Bienvenue sur la chaîne. Le quotidien du Real Madrid. Aujourd'hui, on revient en détail sur un match clé de cette saison, la demi-finale allée de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Un match intense, un but exceptionnel d'Endrick, une prestation XXL de Lunin. On décrypte tout, avec les notes des joueurs en fin de vidéo. Un début de match sous pression. Dès l'entame, on sent que la Real Sociedad veut imposer son rythme. À domicile, devant leurs supporters, les Basques jouent haut, exercent un pressing agressif et mettent immédiatement en difficulté la défense madrilène. À la 4e minute, Takefusa Kubo, l'ancien du Real, récupère un ballon dangereux aux abords de la surface. Il combine avec Bréméné et enchaîne une frappe du droit, mais Lunin se détend parfaitement et détourne ce premier danger. Un arrêt décisif qui annonce la couleur de sa soirée. Le Real Madrid, malgré la pression, reste compact. Les lignes sont bien serrées et les joueurs d'Ancelotti défendent en bloc. Puis, arrive le premier éclair de génie du match, l'étincelle Endrick. 19e minute. Alors que la Real Sociedad continue d'attaquer, le Real Madrid profite d'un instant d'accalmie pour frapper fort. Jude Bellingham récupère le ballon dans son propre camp et voit immédiatement l'appel d'Endrick. Ce qui suit est un chef-d'œuvre. Une ouverture millimétrée de Bellingham, un contrôle orienté de grande classe d'Endrick et une frappe extérieure du gauche absolument sublime. But exceptionnel du Brésilien, qui marque là son premier grand moment sous les couleurs madrilènes. 1-0 pour le Real Madrid. Ce but change la physionomie du match. La Real Sociedad, jusque-là ultra agressive, accuse le coup et ralentit un peu le rythme. Pourtant, il ne lâche rien. 27e minute, Oyarzabal tente sa chance, mais une nouvelle fois, Lunin est impérial. De l'autre côté, Vinicius Junior est tout proche de doubler la mise sur un contre rapide, mais le gardien Remiro sauve son équipe avec une superbe parade. Jusqu'à la pause, la rencontre est plus fermée. Les Basques essaient d'égaliser, mais la défense madrilène tient bon. Endrick tout proche du doublé. Au retour des vestiaires, le Real Madrid semble plus serein. Mais attention, la première occasion dangereuse de la seconde période est pour la Real Sociedad. 49e minute, Barnet Xhea déborde sur le côté et centre parfaitement pour Oyarzabal. Son coup de tête est puissant, mais Lunin, encore lui, repousse une nouvelle fois le danger. Puis, arrive une action qui aurait pu sceller définitivement la rencontre. 57e minute, Vinicius trouve Endrick dans la surface. Le jeune Brésilien enchaîne une frappe surpuissante, qui vient s'écraser sur la transversale. Il était à un rien d'un doublé qui aurait mis le Real Madrid en position idéale avant le match retour. Une fin de match sous tension. Le match devient plus fermé dans le dernier quart d'heure. La Real Sociedad pousse, mais le Real Madrid défend avec beaucoup de discipline. 81e minute, nouvelle occasion madrilène. Bellingham tente une frappe à l'entrée de la surface, mais Zubeldia dévie légèrement. Remiro réalise encore un arrêt déterminant pour éviter le 0-2. 88e minute, Bellingham prend sa chance une nouvelle fois, cette fois-ci de loin, mais le gardien basque repousse encore une fois. Dans les dernières minutes, le Real Madrid est réduit à 10 après la blessure de Dani Ceballos, mais parvient à tenir jusqu'au coup de sifflet final. Score final, 1-0 pour les hommes de Carlo Ancelotti. Un petit avantage avant le match retour au Santiago Bernabéu, prévu pour le 1er avril. Tout reste à jouer. La réaction de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Après cette victoire 1-0, Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse pour analyser la rencontre et répondre aux questions des journalistes. L'entraîneur madrilène a d'abord tenu à soutenir Vinicius Junior et l'arbitre dans la gestion du protocole anti-haine. Il a salué la réaction de son joueur, qui a immédiatement alerté l'arbitre après des incidents en tribune. C'était la bonne chose à faire, a déclaré Ancelotti, approuvant l'arrêt temporaire du match. Concernant la sortie sur blessure de Dani Ceballos en fin de match, l'Italien s'est montré prudent. Il a confirmé que le joueur souffrait d'un problème musculaire et que des examens seraient effectués dès le lendemain. Dani est important dans la gestion du ballon et de la possession. Heureusement, nous avons de la profondeur avec des joueurs comme Modric et Bellingham capables d'occuper ce rôle, a-t-il ajouté. Interrogé sur la possibilité de titulariser Lunin lors d'une éventuelle finale de Coupe du Roi, Ancelotti a préféré rester évasif, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais aujourd'hui, il a été excellent. Une déclaration qui souligne la grande performance du gardien ukrainien sans pour autant entériner son statut de numéro 1.
Le coach madrilène a également expliqué son choix de remplacer Marco Asensio à la mi-temps. Selon lui, l'Espagnol était touché physiquement et avait reçu un carton jaune. Il était un peu nerveux, et je ne voulais pas prendre de risques, a-t-il confié. Enfin, Ancelotti a exprimé sa satisfaction quant à la progression d'Endrick, auteur d'un but splendide. Il a loué la précision et l'implication du jeune Brésilien tout en rappelant qu'il avait encore des aspects à améliorer. Globalement, il s'est dit satisfait de l'état de son équipe. Nous sommes dans une très bonne dynamique malgré les rotations. Mais il faut rester concentré pour le match retour. Une victoire importante, mais la route est encore longue pour le Real Madrid. Restez avec nous pour suivre la suite de cette Copa del Rey. Après une brillante victoire du Real Madrid en Copa del Rey face à la Real Sociedad, Vinicius Junior s'est confié au micro de Real Madrid TV. Le jeune attaquant brésilien, tout juste âgé de 24 ans, a parlé de son expérience en tant que capitaine, de la dynamique de l'équipe et de son ambition de marquer l'histoire du club. Vinicius Junior a exprimé toute sa fierté d'avoir porté le brassard de capitaine lors de cette rencontre importante. Il a déclaré: « C'est quelque chose de très spécial, après tant de temps passé ici et à l'âge de 24 ans, jouer mon premier match en tant que capitaine est une source de fierté pour moi et ma famille, après tout ce que nous avons traversé pour être ici. » Pour lui, ce n'est pas seulement un symbole, mais une étape majeure dans son parcours avec le Real Madrid, un club qu'il considère comme celui de ses rêves. Ce moment unique, il le partage avec émotion, rappelant son parcours depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Vinicius a aussi exprimé son désir de continuer à réaliser de grandes choses avec son club, en restant ambitieux pour l'avenir. Concernant la performance de l'équipe, Vinicius Junior a souligné l'importance de cette victoire et la bonne dynamique dans laquelle se trouve le Real Madrid en ce moment. Il a déclaré: « La victoire est très importante, nous avons très bien joué, nous avons défendu comme le coach nous l'avait demandé et Endrick a marqué un très beau but. » Plan d'action d'Endrick marquant un but. Vinicius s'est aussi réjoui de la contribution des jeunes talents comme Endrick, soulignant que l'équipe atteint son meilleur niveau cette saison. Avec de grands défis à venir, notamment en Liga et en Ligue des Champions, Vinicius et ses coéquipiers sont déterminés à se battre pour remporter le plus de titres possible. Une étape marquante attend également Vinicius lors du prochain match, puisqu'il disputera son 300e match sous les couleurs du Real Madrid. Pour lui, c'est un honneur inestimable, heureux de l'équipe, de pouvoir jouer une demi-finale de coupe en tant que capitaine du plus grand club du monde, c'est quelque chose d'inexplicable. Plan sur Vinicius en action lors des derniers matchs. À seulement 24 ans, Vinicius ne compte pas s'arrêter là. Il vise déjà les 400, voire 500 matchs, affirmant son désir d'inscrire son nom dans l'histoire du club. Avec des ambitions aussi grandes, il veut prouver que sa place au Real Madrid n'est pas un hasard, mais bien le fruit de son travail acharné et de son talent exceptionnel. Vinicius Junior est clairement un joueur ambitieux, prêt à tout pour laisser une trace indélébile dans l'histoire du Real Madrid. Sa passion, sa détermination et son amour pour ce club sont des moteurs qui continueront à le pousser vers les sommets. Restez connectés pour suivre l'incroyable parcours de ce prodige brésilien. Place aux notes des joueurs. Lunin, 8,5 le grand homme de la soirée. Le gardien ukrainien a été impérial, multipliant les arrêts décisifs pour maintenir son équipe à flot. Sa présence rassurante et sa concentration ont fait la différence. Sans lui, le scénario du match aurait pu être bien différent. Il mérite largement son titre de MVP du match. Endrick, 7,5 le grand gagnant de la soirée. Un but somptueux, plein de technique et de sang-froid, qui montre tout son potentiel. Il a été actif tout au long de la rencontre, posant des problèmes constants à la défense basque. Il aurait pu s'offrir un doublé, mais sa frappe s'est écrasée sur la transversale. Un match référence pour le jeune Brésilien. Bellingham, 7,5 encore une performance de haut niveau pour l'Anglais. Une passe décisive lumineuse pour Endrick, une activité énorme au milieu de terrain, et plusieurs frappes dangereuses. Il a été le moteur du jeu madrilène et a joué un rôle clé dans la gestion du match. Bouclier Tchouaméni, 8 un match impressionnant. Repositionné en défense centrale, il a su parfaitement s'adapter et a muselé les attaquants adverses. Toujours bien placé, solide dans les duels et impeccable à la relance. Une performance qui montre toute sa polyvalence et son intelligence de jeu. Rudiger, 6,5 un match sérieux et appliqué. Il a fait parler son agressivité et son expérience pour contenir les offensives de la Real Sociedad.
Moins mis en lumière que Tchouaméni ou Lunin, mais il a fait le boulot sans fausse note. Vinicius, 5 un match compliqué pour le Brésilien. Il a eu quelques fulgurances et s'est bien battu défensivement, notamment en récupérant le ballon sur l'action du but. Mais offensivement, il a manqué de tranchant et de précision dans ses décisions. Il faudra faire mieux au match retour. Coagulé, 4,5 soirées difficiles pour le jeune Turc. Peu en vue, il n'a jamais vraiment réussi à peser sur le jeu ni à s'exprimer offensivement. Il aura besoin de plus de temps pour trouver son rythme et s'imposer dans cette équipe. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre Ancelotti, 6,5 un coaching osé avec des choix tactiques surprenants, notamment le repositionnement de Tchouaméni en défense centrale. Mais au final, son plan a fonctionné et son équipe repart avec un avantage précieux avant le match retour. Calendrier rendez-vous au Bernabéu. Le Real Madrid prend donc un léger avantage avant le match retour, mais rien n'est encore fait. La Real Sociedad n'a pas dit son dernier mot, et la bataille pour la finale se jouera dans une ambiance bouillante au Santiago Bernabéu. Dites-moi en commentaire, le Real Madrid va-t-il valider son billet pour la finale? Qui a été votre joueur préféré dans ce match? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité football. C'était le quotidien du Real Madrid, à très vite pour une nouvelle analyse de match.